Les amis, chers auditeurs fidèles de la première heure, beaux auditeurs, bien le bonjour. Alors les amis, oui, ceci est un podcast inédit que je pourrais intituler Anecdote du jour bonjour. Voilà, alors une fois de plus, c'est un petit podcast spontané parce que voilà, Mémé a encore eu une aventure des plus fascinantes qui lui est arrivée ce matin. Alors, les amis, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vais le partager avec vous parce que je ne doute pas que vous trouviez ça passionnant, bien évidemment. Et en même temps, ce petit podcast sera également un clin d'œil à tous les fans de Friends qui reconnaîtront là un petit extrait d'un épisode, d'une aventure qui arrive à l'un des personnages. Ça vous prendra pas 3 secondes pour le retrouver. Alors, j'étais tranquillement ce matin en train de passer l'aspirateur dans la salle de bain quand soudain, je vous le donne en mille, l'alarme incendie s'est mise à sonner. La mienne, bien évidemment, hein, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Alors là, comment vous dire, ni une ni deux, je pense que mon pacemaker a sauté, Mémé a paniqué. Catastrophique. Alors là, évidemment, c'est la panique totale parce que on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle? Je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. Je me suis mise à courir partout, bien évidemment, à la recherche de fumée. Et puis, évidemment, dans la panique, les amis, je comprenais pas très bien ce qui se passait. Je ne trouvais rien. Donc, le temps que l'information monte au cerveau de se dire qu'il faudrait peut-être arrêter la dite alarme, ça a pris un certain temps. Donc, il a fallu bien sûr aller attraper l'escabeau, car oui, bien évidemment, n'est pas à la portée de la taille de Mémé. Chacun qui connaît Mémé, physiquement, on va dire, enfin, qui l'a déjà croisé physiquement, bien évidemment, pas d'erreur, les amis, c'est que Mémé ne mesure pas 1m70, c'est évident. Une fois l'escabeau installé, bien évidemment, il faut éteindre la dite alarme. Et ceci, je vous le donne en mille, n'a pas été tâche facile. C'est pas faute qu'il n'y ait que 2 boutons, dont un prénommé test. Bon, je vous donne en mille, une fois de plus, au cas où vous n'auriez pas vu venir la chose, c'était le second bouton qu'il fallait utiliser. Et là démarre la problématique de on appuie, il se passe rien, ça continue à sonner. On continue d'appuyer, ça sonne. Et là on se dit non, mais qu'est-ce que c'est? L'appareil est possédé. Donc au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à éteindre cette foutue alarme, avec, je pense, une fréquence cardiaque qui avoisinait les 200 battements par minute, voire 250, voilà, hein, toujours plus, mais oui, je pense qu'on n'en était pas très loin. Une respiration qui était plus là, voilà, des jambes et des bras flageolants et tremblants qu'on ne sait pas comment Mémé ne s'est pas renversée de son escabeau. Bref, Mémé a extrêmement, voire énormément paniqué. À partir de là, évidemment, il n'y avait toujours pas trace d'une once de fumée, bien heureusement, ni de quoi que ce soit. Donc, là, je me dis, mais pourquoi ce déclenchement? Et je me suis souvenu que par le passé, cela m'était déjà arrivé. Alors, en mon absence, c'est mes voisins qui en avaient profité, bien évidemment, hein. Mais c'était signe d'une pile défectueuse. Donc, bon, plus ou moins rassurée, j'ai décidé d'arracher l'objet du mur pour sortir la pile. Et éviter que ça se reproduise, bien sûr. Parce qu'il recommençait à émettre des bips, quand même, hein. Je n'étais absolument pas sereine. Évidemment, après 10 minutes de forçage, oui, c'est un néologisme, forçage, intensif sur l'appareil, j'ai quand même réussi finalement à le déboîter et à arracher la pile. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité dans cet appartement. Voilà, donc après une petite séance de respiration et de méditation et le calme revenu, la rationalité de Mémé lui a laissé penser que, bon, eh bien, c'était un problème de pile. Voilà. Je vous le disais en démarrage, cette anecdote est fascinante, fascinante, et la chute n'en est pas moins trépidante. On sent ce suspense mener jusqu'au bout, on ne s'attend pas, on ne comprend pas la fin qui va venir jusqu'au dernier moment, bien évidemment. C'est tout l'art de savoir raconter une histoire, chers amis. Et bien sur cette anecdote des plus
des plus affligeantes. Les amis, je vous souhaite un joyeux vendredi. Vous aurez en compensation une petite archive pour ceux qui les suivraient du début pour dépasser ce podcast des plus pathétiques. Voilà, les amis, joyeux vendredi!